Partout dans le monde, la crise du Covid a davantage fragilisé les populations vulnérables et oubliées de tous, ainsi que les micro-ONG qui œuvrent pour elles. La mission d'Art Squad, les accompagner durablement dans leur développement avec votre soutien et celui d'influenceurs engagés qui se mobilisent à nos côtés pour faire rayonner leur admirable engagement. Accompagné de Marie, chargée de projet, tous ont accepté mon invitation à intégrer les squads afin de découvrir ces organisations, comprendre les défis et problématiques auxquels elles sont confrontées et mettre en lumière leurs besoins prioritaires ainsi que leurs projets et leur impact. Précédemment, Aurélie, Hervé, William et Aude ont découvert l'admirable engagement de plusieurs organisations œuvrant pour l'autonomisation des femmes, le développement économique des communautés, ainsi que la protection de l'environnement et des animaux. Let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer. Aujourd'hui, cap sur l'est de l'archipel, où j'emmène l'ensemble de l'escouade à la rencontre de More Africa. Fondée en 2015, cette micro-ONG permet à des enfants et de jeunes adultes en situation de handicap de bénéficier de services auxquels ils ont difficilement accès, tels que l'éducation, la santé ou l'emploi. Une guest house, dont les bénéfices contribuent au financement de l'organisation, a également été développée, favorisant ainsi un tourisme éthique et durable. Hélène, la fondatrice, a tenu à nous inviter à un événement particulier, l'inauguration de la nouvelle école, plus spacieuse et adaptée que la précédente. À cette occasion, c'est toute l'escouade qui va être immergée dans le quotidien de l'ONG, à commencer par Aurélie, qui va découvrir, aux côtés d'Hélène, les nombreuses activités proposées par More Africa. My name is Ella, I'm 35, I'm originally from Holland. In 2015 I started More Africa, and in 2019 More Africa Guest House in order to take care of the children with disabilities from Zanzibar. I'm on my way. We offer different kind of things to the kids. So we have special education, we have physical therapy for the children with physical disabilities. We have a daycare group for children with severe mental disabilities, and we have an 18+ group for children who are older and they outgrow the school, and then we teach them to work in the guest house. Here we have like a training center. For example, they open the gate, they water the flowers, they do the garden, they help with serving breakfast. And also we provide all the medical costs for all the kids. So when they need to go to the hospital, when they have checkups, when they need medication, we pay for all of it. Heavy road, go easy on me now, and my love will shine. Hélène, il y a combien d'élèves ici et ils ont quel âge?
We have 25 children, and the youngest is 2 and the oldest is 24. And now we have a new school, so in the new school we can have up to 50 children. De quel handicap souffrent les enfants? So we have children with a lot of different disabilities. So we have children with autism, ADHD, hearing impairments, mental disabilities, physical disabilities, a lot of cerebral palsy we have, hearing impairments, visual impairments. So there are a lot of different disabilities and we all keep them here in the school. Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent comme matière à l'école? So we have different groups of children. We teach them experimental learning, so they learn during playing. And the older they get, the more they learn. We have geography classes, we have science classes, writing, reading, alphabet, numbers, mathematics, music, sports. So we teach them like a lot of different things. Having a geography class now. Try to make it more visual for the children. So for them it's easier to see when it's like a little bit bigger than when they have like a small map. And also they like it. So we teach them about the continents. This group is only continents. Advanced group also teaches about countries inside the continents. Et tu as des fiches comme ça de suivi pour les élèves? Yeah. So all the children, they have their own papers, and every day we write down what they were doing and how they did it, and in that way we put everything in a computer. And at the end of the month we can see if they have improvements, yes or no. And if they were improving, then we make the lessons more difficult. Les professeurs ont cette formation-là? In the beginning it was me training the ladies, and now they are training themselves. You know, that's the best thing, because it's very difficult to find good teachers. And you know, sometimes people, they were going to school, you know, they know how to do it, but they don't feel it. And for me it's more important to have teachers that teach with the heart than, very important. Et toi, tu as une formation spéciale pour justement transmettre comme ça? Yeah, I'm a social worker. So in the Netherlands I was working with people with disabilities and with mental disabilities. Alors, les enfants vont à l'école toute la semaine. Comment ça se passe? Yeah, every day, Tuesday up to Saturday. So 5 days a week. We start at 8:30 up to 9, up to 1. And every day we pick them up and we bring them back home. So we have our own driver, and the driver is picking them up every day and also bringing them home. Here we have the nursery group. So let's see what they are doing. I think they are learning about animals now. Tu as ouvert l'école depuis combien de temps? 2015. We started in Stone Town in a small garage box. For 1 year. After that we went to Baye. It was becoming too small. And this land we were buying. Now this is our own land, so we don't need to worry about the future anymore. Je dois dire que je suis impressionnée par les infrastructures mises en place pour répondre au handicap de chacun et offrir un cadre sécurisant et propice à l'apprentissage. Je poursuis la visite de l'école avec la préparation du déjeuner. Si More Africa ne prend pas en charge les repas, l'ONG s'assure que tous les enfants aient à manger. Ainsi, les professeurs mettent en commun la nourriture amenée par les élèves et la répartissent équitablement pour ne pas pénaliser ceux dont les parents n'ont pas les moyens de fournir un repas quotidien. Hélène porte également une attention particulière aux enfants qui ne sont pas en mesure de se nourrir seuls et veille à ce que leur alimentation soit adaptée.
bouleversée par tant d'engagement. C'est impatiente que je monte à bord de la première navette qui raccompagne les enfants, afin de faire connaissance avec leurs familles, qui, grâce à More Africa, vivent leur quotidien plus sereinement. Pour faire patienter les autres enfants, William, maître nageur, se propose de leur dispenser un petit cours de natation dans la piscine de la guest house, assistée de Aude. Aujourd'hui, on est toute la matinée dans une école. C'est vraiment hyper émouvant parce que c'est des enfants qui sont en situation de handicap mentaux et physiques. Et ils sont tellement touchants, ils transmettent tellement d'émotions que j'ai souvent les larmes. Je pense que c'est les hormones un petit peu. Mais ceux qui s'en occupent est vraiment génial. Ils apprennent même à nager, donc William va faire ça cet après-midi. Just takes a minute to change your life. Look at us now, a moment we own it, no doubt. There's nothing that's holding us down, you and me, as good as could be, living this dream that we found. Look at us now, oh look at us now. Je m'appelle Aurélie. Jina langu Khadija. Khadija. Ina miaka 64. Pourquoi c'est toi qui t'occupes de Fatakir? Baba yake kaachana na babake huyu hapa. Ndio akamleta kwangu mimi bibi yake. Et c'est toi qui as cherché une solution pour que ton petit-fils puisse trouver une école? Mimi ndo nasikia tu majirani wanasema watoto wanapelekwa huko alemavu na nendo wangu nikamchukua. Nasikia watu wanasema huona gari, nikasema wale watoto wanaenda wapi? Nikapo wanapelekwa skuli walemavu na mimi tena ndio wangu nikampeleka. Et aujourd'hui, est-ce que tu es contente que ton petit-fils aille à l'école? Tu kanachangamka, anaranda kutwa, anaranda, anachangamka. Depuis combien de temps il est à More Africa? Miaka miwili, 2 years. Est-ce que tu as vu, toi, des évolutions depuis son arrivée là-bas? Kwenda, kanaweza kwenda, anaweza kuandika kusema, lakini hafahamiki, lakini kanasema kidogo kidogo. Very good. Very good. Yes. Asante sana. Asante sana. Alors Hélène, déjà merci de nous accueillir. Je suis très contente d'être là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques en fait le début de cette aventure. So in 2013 I came to Zanzibar for the first time to volunteer for another organization. And then I liked Zanzibar so much that I was like coming back and back and back, and I went to ministries to talk to them. I did some research about something which the island needs, and soon I found out that there is any possibility for children with disabilities on the island, and because I'm a social worker, I decided to do something with that. Pourquoi tu as choisi de travailler avec les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aimer travailler pour cette cause? So in Holland I was working in a mental health institution, but eventually we were sitting behind the desk and behind the computer the whole day, and there was no much work anymore for working with the people, and I really missed that. And why
I started working in healthcare in the first place was because I have a sister with a disability. She's having autism, and that's the reason that I started working in healthcare for the first place. I was like, okay, I feel like I need to be like a change somewhere instead of doing the same thing in Holland. And for me, there are like 500 other people that can do the same work, and here there are not many places where people can go, not many therapists who are able to help the kids. So I felt like here my help is more useful than it was in Holland, to be honest. Yeah. C'est vrai que là, moi, ça me touche profondément parce que j'ai aussi une petite sœur qui, elle aussi, a un handicap. Elle est sourde d'une oreille. Et donc, c'est vrai que le fait, toute l'histoire que tu racontes, c'est profondément touchant parce que de travailler pour ces gens aussi qui doivent vivre avec leur handicap, si on n'avait pas des personnes comme toi aussi qui les soutenaient dans leur quotidien, ce serait quelque chose de difficile aussi, quoi. Donc c'est vrai que je suis touchée par tout ce que tu fais, Hélène. Ce que tu fais, c'est super. Tu transmets beaucoup. Toi, t'es exceptionnel. Thank you. Merci. Now you make me cry too. Don't cry. Sorry for that. No problem. Après cette journée riche en rencontres et en émotions, retour chez l'habitant, où Hervé a tenu à nous préparer le dîner. C'est comme du pain. Comme chez nous, le beignet. Sans sucre. Hein? C'est un beignet sans sucre. Bienvenue chez l'habitant. Ouais. Franchement, tu vois, tu réalises dans les rêves. Ah ouais? J'avais trop envie en partant de partager avec toi. Ce soir, c'est l'occasion d'échanger sur les expériences de chacun depuis le début de ce formidable voyage engagé. Et on est très heureux de faire partie de l'escouade Bécaye. Moi de mon côté, même si je suis une grande aventurière, je passe des moments qui sont incroyables, comme si je revivais quelque part une aventure de Bécaye Express, mais version vraiment solidaire. Alors, eh bien, n'hésitez pas, chaque contribution compte, hein. On peut participer sur Art Squad à partir de 1 €. Donc voilà, si tout le monde met la main à la pâte, on va réussir à faire de belles choses. Et nous qui sommes sur le terrain, on voit directement les effets de ces contributions. On voit des... pouvoir s'investir dans un projet solidaire comme le projet Art Squad, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait, un rêve, et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir aider, déjà de par nos métiers qu'on fait en France, et pouvoir assimiler ça au voyage et à des causes comme avec Art Squad, c'est top. Jour de fête à More Africa, puisque c'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration de la toute nouvelle école. Tous les parents y sont conviés, la chance pour eux de découvrir pour la première fois l'environnement dans lequel évoluent leurs enfants au quotidien. À cette occasion, l'escouade procédera à une première distribution de box solidaires aux familles qui ont bien souvent du mal à subvenir à leurs besoins autant qu'à ceux de leurs enfants handicapés.
Financés par la communauté Art Squad, ces colis de première nécessité, constitués selon les besoins exprimés par les leaders des communautés et par Hélène, permettent jusqu'à 4 semaines de subsistance à une famille entière. Ayant à cœur de soutenir l'économie locale, c'est tout naturellement que nous avons fait appel à un imprimeur de Tanzanie qui a fait un travail remarquable malgré son équipement rudimentaire. It's your love I know that gives me strength. En ce jour de fête, direction le marché local où j'ai rendez-vous avec Peter, le chef de la guest house. Il est lui aussi en situation de handicap puisqu'atteint de surdité. J'ai hâte de voir comment il évolue dans sa cuisine et interagit avec son personnel. Notre mission, préparer un repas pour cette journée qui s'annonce riche en émotions avec la présence de toutes les familles bénéficiaires de More Africa. Peter va ainsi m'enseigner l'art du pilau, le plat traditionnel tanzanien, tandis que je lui partagerai la recette d'un gâteau aux saveurs locales. When it feels a little low, hold on, now tell me what you think before I can let this go. Sometimes I wonder if I'm really here, just leaving you with a ghost. It's gonna be your turn now, okay? Ah, you have electric? You're kidding. Why are we doing this by hand then? Just like a paper airplane, dandelion high, feel the wind in, watch it fly by in the bedrock when the tide's high. C'est bon pour le caramel. You like the smell of caramel? It smells good, huh? When I can't be here anymore, and my name's in the waves as time erodes it down. Can you turn it on? It's just a
paper airplane, dandelion, I feel the wind and watch it fly by. I'm in the bedrock when the tide's high, when it feels a little low. Oh, we're just some paper airplanes, dandelions, I feel the wind and watch it fly by. In the bedrock when the tide's high, when it feels a little low. Oh, 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 when it feels a little low. Come on now, tell me what you want. I'll never guess just right. To understand me, you read on the lips. You can't hear me, right? When you work in a kitchen, people always scream like, "Hey, pass me this." Yeah, they scream. Is it difficult for you to work because you don't hear? If you're like working here and people are talking to you, is it difficult? If you talk with me, yes. If you see you are looking, yes. So you're always like, hey, hey. Before I'm okay, but this is a thing. A problem is coming. I think maybe after maybe 5 years or 6 years, but ago time we say okay. Wow, okay, okay. This is the problem, I think. Yeah. But not from the children, no. Not from the children, it's later. Okay, it came later. Okay. We cook pilau for the children and the families. So we have to make a big pilau. Tout le monde s'affaire à la préparation du déjeuner, tandis qu'Aurélie tente d'en apprendre davantage sur More Africa, son modèle économique, ses besoins et ses projets. Et alors, comment ça se passe, les frais de scolarité? No, the parents, they don't pay any fee for the children to come to school. Why? Because we feel like every child is having the right to education, and we don't want to exclude or include anybody because the parents maybe don't have the possibility to do payments for the kids. We just want everybody to come to school and get the opportunity for education. Mais alors, comment tu fais tout ça? Parce que si l'école est gratuite, comment tu fais pour pouvoir financer ton projet? That's difficult. We are struggling with it every month, but we have like sponsors, like all the kids, they have sponsorships, like scholarships, and we have people from mostly abroad that are paying for the children. Et alors à Zanzibar, pourquoi il n'y a aucune structure pour les personnes avec un handicap? I don't know why, but you know, I think there's also still a lot of taboo on people with disabilities. For example, people with epilepsy, they are stuck in the house because people think like the devil is taking over the brain. We see over the last 7 years since we work here that the taboo is going down. You know, in the beginning we really had to go to the villages, we had to look for the people, we had to go with the sheikha, it's like the mayor of the village. And we really had to go together to find children with disabilities. And now they just knock the gate and they come here, and you know, every week we have somebody else who is coming. They come to us and we don't need to find them anymore, which is amazing because also people start talking to each other now. And you know, it's the parents are happy with the help that they get, and they also have other people to talk about now. You know, they can discuss together about the problems that they have with having a child with a disability, and they see they are not alone. Alors oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu peux m'expliquer? On inaugure l'école, et les parents la découvrent les classes. Stop. We lit up with the sunrise, gets my heartbeat running wild.
side, and we'll dream out loud. Take our chance, take it now. Take our chance, take it now. We will go from this day on. Take this world and make it ours. You and I, all life long, will take this world from this day on. Allez, tous dessus! Je vois que tu t'es vraiment battu pour cette cause-là ici à Zanzibar. Quelque part, c'est quand même une victoire en fait. Yes, it is a victory. It is. We are happy. We are proud. But in another way, also, it's difficult. I wish one day, you know, the people from Zanzibar they stand up and they understand that inclusive education is important for the children, because there are a lot of people with disabilities on the island. So I hope, and also we see a little bit of changes already in schools that they include people with special needs. I hope in the future we can work together with the government in order to help all children with disabilities and also to include them in the local government school. Alors, comment on fait pour t'aider en fait, enfin pour aider l'école, on fait comment? You know, there are different ways to support us. You can sponsor one of the children, and then you get like a newsletter and information about the development of the child that you sponsor. Also, we have opportunities for volunteering. So people can come to volunteer, but only when they have a background in special education or healthcare, because we want to work with professional volunteers to keep the quality of the NGO high. We have a guest house, so the people that stay with us, they donate directly to the school by staying with us. So we have nice rooms, we have lunch, breakfast, dinner, and also we have people working with us with disabilities. So your food is being prepared by our chef he's deaf, so yeah, he's also having a disability. So we try to, what we try to do is that in every facet of the guest house and of the school, people with disabilities are working. So we want to provide
a safe workspace for people with disabilities. If they are children or adults, it doesn't matter. It's like finding what you're looking for. We've been waiting, we won't wait no more. Every season, every memory made, all the dreaming led us here today. Can you see it? We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sunset sets the night on fire. You and me here, and it feels so right. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to, the best is yet to come. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. Si toi aussi tu souhaites soutenir More Africa dans la prise en charge d'enfants en situation de handicap, rends-toi sur artsquad.com et contribue à partir de 1 euro. Best is yet to come. La larme arrive, attention.
L'engagement d'Aurélie et d'Hervé touche à sa fin. Nous profitons de nos derniers instants tous ensemble avant le départ pour l'aéroport. And so here we are, and today's the day. And if you follow your dreams, they're gonna send you away. And I know you're scared, 'cause so much has changed. It's time for you to go. I'm gonna miss that sweet face, and I'm gonna kiss you before you get away. And I'm gonna miss you, and I'll remember this day. And before you get on the plane and hop the pond, I'm gonna kiss you, then miss you after you're avec Hervé Cuisine. On va parler cuisine pendant 7 heures. On va parler cuisine. I know all the words, but I can't say goodbye. So I'm just gonna kiss. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, moi j'espère surtout que vous êtes en train de bosser. En tout cas, Quentin, lui, il bosse à mort. Il bosse, il passe cam, et entre deux, toutes les 3 secondes à peu près, il prend une pause. Et puis on a Hervé. Excusez-moi, je fais une crise de boulimie là. C'est le cœur lourd qu'Aurélie et Hervé repartent pour la France, d'où ils pourront continuer à faire rayonner l'admirable engagement de ces micro-ONG, si inspirantes et porteuses d'espoir, qui suscitent la réflexion et qui incitent à l'action. Pour moi, tu te rappelleras cette magnifique aventure. Je rentre pas. Là, c'est mon c'est quand je vais pas te dire au revoir. Bien sûr, je vais pas faire voler tout le monde. Là, c'est j'ai trouvé une pète devant la caméra. Au top, cher. Réussi. Ouais, mais nous, ça fait longtemps. Il y a encore un long câlin, je trouve quoi. C'est vous, mais. J'ai pas envie de suffoquer. J'ai pas envie de suffoquer, alors tu arrêtes. Hein. Je vais faire des spasmes dans l'avion. Ouais, merde, j'ai mis du maquillage en plus, d'écaille. But I'll find you. Salut Hervé, on voulait te faire une petite vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir te dire au revoir. C'était une super rencontre, on a passé une super semaine avec toi et on espère pouvoir te revoir vite, que ce soit en France ou sur une autre aventure. Donc si jamais tu veux venir chez nous, t'es le bienvenu. Avec gros bisous et puis bon trajet, bon vol et puis bon retour à la vie en France. On te fait des gros bisous. Ciao ciao. Gros bisous à vous deux aussi, puis à toute la team. J'étais super content de vous rencontrer et voilà, comme je disais à Bécaye tout à l'heure, une super équipe, une belle alchimie, mettre des gens qui ne se connaissent pas comme ça ensemble. Moi en tout cas je ne vous connaissais pas et que la magie du groupe opère comme ça, c'était vraiment cool quoi. Très content. J'espère venir vous voir à Albi, faire la rencontre de votre bébé quand elle sera là. Donc un gros bisou et bonne fin de journée. Bonne poursuite de séjour. Voilà. On vous embrasse fort 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 et ouais. Qu'est-ce qu'on vous aime fort fort. Gros bisous, toutes nos ondes positives. Ciao.
De l'escouade, l'aventure solidaire continue. Direction le continent pour accueillir un nouveau membre et découvrir d'autres remarquables organisations qui inspirent le changement positif et qui contribuent à un monde plus équitable et inclusif.